Salut à tous les chronos, bienvenue sur la chaîne Chrono Watch Wave et pour la toute première vidéo de l'année 2024. Donc je suis très content de vous retrouver en tout cas et merci à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne entre temps, ça fait plaisir, ça donne de la force. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel de l'horlogerie. Justement, ceux qui travaillent dans le milieu horloger, dans le milieu des montres, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voyez que je dis des incohérences ou des bêtises, je le prendrai bien et justement ça fera profiter toute la communauté. Dans cette vidéo, donc bien sûr vous l'avez vu dans le titre, on va parler du fonctionnement des montres et plus spécifiquement des montres mécaniques. Alors oui, Chrono, oui, calme-toi. Donc je vois bien que t'es perdu. Donc j'ai choisi de faire deux vidéos pour expliquer le fonctionnement des deux types de montres. Donc dans cette vidéo, ce sera les montres mécaniques. Et dans une autre vidéo, ce sera les montres à quartz. Donc dans cette vidéo, on va voir déjà qu'est-ce qu'une montre, de quoi se compose une montre et comment fonctionne une montre. Let's go les chronos. Donc la définition d'une montre, c'est un instrument qui mesure le temps. Et c'est tout. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir, on est presque 10. J'essaierai de faire une vidéo un petit peu plus longue la prochaine fois. Ciao les chronos. Non, petite blague pas drôle du coup, je continue. Vous pouvez très bien me dire qu'une horloge c'est une montre, parce qu'une horloge ça mesure aussi le temps. En fait, la grande différence entre une montre et une horloge, c'est que la montre c'est un objet portable, donc c'est-à-dire qu'on peut la transporter avec soi. Exactement comme tu transportes tes clés, ton portable, un booster Pokémon, ou des mandarines. Voilà, pour le goûter, ça m'arrive de prendre des compotes, des mandarines. Donc une montre, ça peut très bien se transporter poignée, ou ça peut se porter dans une poche, un peu où vous voulez en fait. Alors qu'une horloge, c'est pas conçu pour être transporté. Enfin, c'est compliqué. Je vais rarement faire mes courses avec l'horloge dans la poche. Déjà, je pense qu'elle rentre pas. Sauf si je prends un jean peut-être triple XL, mais je pense que ça rentre pas non plus. Ou alors, faut que je la mette dans le sac à dos. Enfin, c'est galère quoi. C'est pas fait pour ça. Aujourd'hui, quand je vous dis montre, à quoi vous pensez ? Vous pensez certainement à cette image. Donc une montre bracelet. Il existe aussi des montres à gousset, donc c'est des montres qui se portent directement dans une poche. Donc là ça va être à la manière de Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Donc là le mec a une certaine classe déjà. D'ailleurs ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc pas sur Peaky Blinders, parce que je vais pas ouvrir une chaîne de cinéma et de séries, mais sur les montres à gousset. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. De quoi se compose une montre ? C'est une très bonne question. Est-ce que ça t'intéresse, Chrono ? Ouais ? Allez, c'est parti. Donc sur une montre bracelet classique, on va retrouver plusieurs éléments. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma qui s'affiche à l'écran, le petit schéma cousu main, faut savoir, ouais, c'est cousu main. Donc on va avoir la partie bracelet qui peut être en acier, en cuir ou d'autres matières, un petit peu ce que vous voulez finalement, ce qui existe. Et cette partie bracelet, elle va être reliée directement aux cornes, donc on appelle ça voilà les cornes, qui sont reliées au boîtier. On a ensuite la partie qui est appelée le verre. Donc le verre il peut être en plusieurs matières, donc justement en verre traité. On a le verre saphir par exemple, mais il peut être très bien aussi en plastique, sur certaines montres. On a ensuite la partie lunette. Donc la lunette c'est fait pour ajuster la vue de la montre. Non, pas du tout. Petite blague. En fait la lunette, ça va dépendre des montres. On a des fois des lunettes qui n'ont rien du tout, elles n'ont pas d'indication. Et par exemple, les montres plongeuses, donc les montres qui vont sous l'eau, elles ont une lunette réglable. On peut tout simplement la tourner et ça va permettre de mesurer le temps de plongée pour savoir en fait combien d'oxygène il reste par exemple dans le cadre d'une sortie de plongée. Donc on a ensuite les aiguilles, donc là ici on a un affichage analogique avec les aiguilles donc heure, minute, seconde. Et la partie index qui permet de se repérer sur la montre, donc ça peut être des chiffres, des points, des traits en fonction des marques, voilà ça va varier. Et enfin, on a la partie couronne, donc comme sur Clash Royale, mais c'est pas les mêmes. Donc la couronne, elle va permettre plusieurs choses, c'est de remonter sa montre, dans le cas d'une montre mécanique, ou de tout simplement régler l'heure de sa montre. Passons maintenant au fonctionnement d'une montre. Avant de commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de montres, et ces types de montres sont caractérisés par leur type de mouvement. Donc si je schématise, c'est pas évident à dire ça. On va avoir les montres mécaniques, les montres automatiques, et les montres à quartz. Dans les montres mécaniques, donc on a les montres mécaniques dites à remontage manuel et les montres mécaniques dites à remontage automatique. Parce que c'est hyper long de dire montre automatique à remontage... Je me suis trompé du coup. Montre... Attendez, je reviens, je vais boire un verre d'eau. Montre mécanique à remontage automatique. Donc là, ce qui va être intéressant dans les prochaines minutes, c'est de voir la différence entre ces types de montres justement. Donc là, je vais essayer de simplifier, de vulgariser au maximum. Si ça va pas, vous sentez pas bien, vous allez vous allonger, un petit Doliprane, vous matez votre meilleure série, puis vous revenez quoi. Y a pas de problème. Moi, de toute façon, je vais rester là. Je vais pas bouger. Donc déjà, première chose à savoir dans une montre mécanique à remontage manuel, il n'y a pas de pile. Voilà, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de pile. Mais s'il n'y a pas de pile,
comment la montre fonctionne, me dit Chrono. Mais oui Chrono, t'as raison. Moi je me suis posé la question tous les matins, je comprends pas pourquoi les gens se posent pas la question d'ailleurs. Donc la source d'énergie dans une montre mécanique, c'est tout simplement un ressort. Voilà, c'est un ressort qui est enroulé en spirale. On appelle ce ressort donc le ressort moteur. Donc la première étape, ça va être de tourner la couronne. Donc la couronne, c'est ce qu'on a vu au tout début. Et donc en faisant ça, on va tourner la couronne qui est reliée à un jeu d'engrenage qui va enrouler le ressort moteur. Donc ça va l'enrouler sur lui-même, ça va le compresser. Et du coup, en s'enroulant, le ressort moteur, il va emmagasiner de l'énergie. Et d'ailleurs, le ressort moteur, il est contenu dans une boîte qu'on appelle le barillet. Et donc le ressort moteur, il va vouloir une seule chose, c'est retrouver sa forme initiale, donc se dérouler. Parce qu'on lui a mis une contrainte, on l'a forcé à le compresser, et donc lui il veut faire l'inverse, il veut se dérouler. En se déroulant, il va avoir un mouvement de rotation, et il va transmettre ce mouvement de rotation au barillet, parce que je vous rappelle qu'il est contenu dans le barillet. Et le barillet, lui, il va se mettre à tourner, et à la périphérie du barillet, il y a une couronne dentée, et cette couronne dentée est reliée à des rouages. Donc elle va transmettre à son tour la rotation, donc l'énergie, à travers la montre. Donc si je résume et si j'ai pas perdu tout le monde, première étape, on tourne la couronne, elle va compresser le ressort moteur et l'enrouler. Le ressort moteur, il va vouloir se dérouler, et le ressort moteur est contenu dans le barillet, et donc en se déroulant, il va faire tourner aussi le barillet donc va tourner avec sa couronne dentée, qui va faire tourner tout un train d'engrenage. Du coup, la partie avec le ressort moteur et le barillet, ça va permettre de stocker l'énergie et de transmettre l'énergie à travers les rouages. Ça fait une belle transition avec la prochaine étape qui est la transmission d'énergie. On a nos rouages qui transmettent le mouvement de rotation à travers la montre, mais l'objectif, ça va être de contrôler le flux d'énergie. Parce qu'on veut pas que le ressort moteur se déroule d'un seul coup, et que tout tourne d'un coup très vite, et du coup qu'on n'arrive pas à lire l'heure, parce que ça pourra pas canaliser les aiguilles. Et très bonne question de Chrono, comment on régule ce flux d'énergie? Donc ma réponse à ça, c'est via le mécanisme d'échappement. Donc c'est la partie clé des montres mécaniques, et il est composé de la roue d'échappement, de l'ancre et du balancier spiral. Donc on a le mouvement de rotation, rappelez-vous, qui arrive des trains d'engrenage. Les trains d'engrenage, ils sont reliés à la roue d'échappement. Et la roue d'échappement, en fait, elle va activer le balancier spiral via l'ancre qui est entre les deux. Et l'objectif du balancier spiral, ça va être justement de réguler le flux d'énergie, donc de découper les rotations en portions égales. Donc c'est vraiment lui qui va rythmer la montre. Donc comment il s'y prend? Le balancier, comme son nom l'indique, il va se balancer d'un côté et de l'autre avec des mouvements donc de semi-rotation grâce à un ressort spiral qui est fixé. Et donc c'est cette oscillation du balancier qui va permettre de réguler le flux d'énergie et de la diviser en portions régulières et en portions égales. Donc c'est là qu'on arrive à contrôler le fameux flux d'énergie. Et donc je vous l'ai dit, entre le balancier et la roue d'échappement, il y a une partie qui s'appelle l'ancre. Le rôle de l'ancre, ça va vraiment être de transmettre ces portions égales et régulières rythmées par le balancier au mécanisme en amont, donc à la roue d'échappement. L'ancre, en fait, elle va bloquer, libérer, puis libérer, etc. la roue d'échappement, et elle fait ça grâce à ces palettes qui s'insèrent dans l'écran de la roue d'échappement. Et d'ailleurs, petite anecdote, je me permets, c'est le choc entre les palettes de l'ancre et l'écran de la roue d'échappement qui fait le tic-tac des montres mécaniques. Donc c'est ce qu'on entend quand on approche l'oreille, ça fait tic-tic-tic-tic-tic. Je le fais très mal, j'ai pas fait imitateur, mais vous avez compris l'idée. Voilà pour la partie du mécanisme d'échappement. Alors Chrono me dit à l'oreillette qu'il n'y a plus personne qui regarde la vidéo. Voilà, donc je finis quand même, hein, je me permets, je termine quand même. Et maintenant qu'on arrive à maîtriser le flux d'énergie via le mécanisme d'échappement, on peut relier nos rouages directement aux aiguilles du cadran pour indiquer l'heure, et tout simplement lire l'heure, chronométrer par exemple la cuisson de vos œufs durs, voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez finalement. Et pour les montres automatiques alors. Donc comment ça marche? En fait, dans les montres automatiques, elles contiennent un poids métallique qui est appelé la masse oscillante. Et donc cette masse oscillante, elle va faire des rotations autour d'un axe en fonction des mouvements du poignet du porteur. Donc typiquement, tu vois, tu vis dans le sud de la France, tu parles avec les mains, tu sais, tu parles un peu comme ça, tu vois. Et là, tu vas recharger ta montre beaucoup plus efficacement que si tu parles pas avec les mains. Donc ça, après, c'est une autre histoire. Et du coup, en faisant ça, donc le rotor, il va pivoter et il est relié directement au ressort moteur. Donc ça va recharger le ressort moteur en continu. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne porte pas une montre automatique? Donc quand elle ne bouge pas, quand elle est immobile. Imaginons, voilà, vous la posez le vendredi soir, vous décalez un week-end, donc vous allez par exemple à Marseille, dans les Calanques, à Cassis, enfin vous faites plaisir. Vous revenez le dimanche et vous vous rendez compte que les aiguilles sont arrêtées et que la montre ne fonctionne plus.
L'autonomie d'une montre mécanique, elle est définie par sa réserve de marche. Donc sa réserve de marche, c'est un petit peu le réservoir d'une voiture. Par exemple, voilà, tu vas faire le plein de ta RS6. Donc tu as une réserve limitée de carburant jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Mais la réserve de marche, ça va être le temps de fonctionnement jusqu'à ce que la montre s'arrête. C'est le temps que va mettre le ressort moteur à se dérouler complètement jusqu'à ce qu'il s'arrête et du coup que les aiguilles s'arrêtent et que la montre ne fonctionne plus. Donc ça peut aller de plusieurs heures à plusieurs jours. Donc dans le cas d'une montre mécanique à remontage manuel ou mécanique à remontage automatique, quand les aiguilles sont arrêtées et qu'elles ne fonctionnent plus, il suffit de remonter le ressort moteur via la couronne, et donc en remontant la couronne, ça va remonter le ressort moteur. Donc pour une montre mécanique à remontage manuel, il faut le faire tous les jours, donc par exemple tous les matins pour qu'elle tienne la journée. Et pour une montre automatique, une fois qu'on a fait ça, c'est la masse oscillante qui prend le relais en la portant au poignet et qui recharge en continu le ressort moteur. Et donc quand vous la posez, elle est immobile, c'est le ressort moteur qui prend le relais, donc avec la réserve de marche. On va s'arrêter là pour cette vidéo, ça fait déjà beaucoup d'informations. Merci en tout cas à ceux qui sont encore là, qui ont tenu jusqu'au bout. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum. Vous savez maintenant la différence entre les montres mécaniques à remontage manuel, à remontage automatique. Dans la prochaine vidéo, on va explorer ensemble les montres à quartz. On se retrouve très vite. Ciao les chronos.